En voilà une nuit bien agitée. Baigné par une lumière bleue, deux mondes se superposent. En bas, un village bordé d'oliviers se détache sur le fond des Alpilles. Le clocher pointe droit vers les cieux. Derrière les fenêtres éclairées, la vie des hommes suit son cours. Tout est calme. Mais au premier plan, de longs cyprès montent en torche vers le haut du tableau. Car en haut de la toile, c'est une autre histoire. Au-dessus du village indifférent se joue un gigantesque spectacle cosmique. 11 grandes étoiles irradient le ciel. Un croissant de lune brille comme un soleil. Un tourbillon géant roule comme une grande vague. À l'horizon, une longue traînée de lumière, presque une aurore boréale, souligne la profondeur des cieux. Vincent a réalisé cette peinture en juin 1889 lors de son séjour à l'hôpital Saint-Paul de Mosole. Elle est unique dans toute son œuvre. Pour une fois, Vincent ne représente pas ce qu'il voit, il ne peint pas d'après nature. Ce ciel inoubliable est le fruit de son imagination. Le village aussi, qui semble mélanger les souvenirs de Saint-Rémy de Provence et le clocher d'une église hollandaise. Dans le grand tourbillon central, certains ont vu une référence à une célèbre estampe japonaise, la Grande Vague de l'artiste Hokusai. Vincent fut l'un des premiers peintres à admirer cette image dès 1888. La gamme des bleus est très riche, intense. Les étoiles et les fenêtres allumées sont presque les seuls indices que le soleil est couché. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. L'analyse chimique des pigments indique l'usage de bleu ultramarin et de cobalt, et du très rare et très cher jaune indien. Les étoiles fascinent Vincent. Pour lui, de la même façon que l'on prend le train pour aller à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour aller vers les étoiles. L'ensemble donne une sensation de vaste espace, d'air qui circule sans obstacle, comme un puissant Mistral dans un ciel dément. Van Gogh a très peu écrit sur ce tableau. Comme la plupart de ses chefs-d'œuvre, il le considérait comme un échec.